Alors nous allons nous lever. Nous aimons lire la parole de Dieu debout pour honorer justement celui qui nous parle. Et nous lisons deux textes. Nous lisons deux textes. Le premier, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Galates. Galates au chapitre 4. On va lire les 5 premiers versets, Galates 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, pas avant, pas après. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Amen. Nous lisons un autre texte dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3. On va juste lire le verset 11. Ecclésiaste 3, le verset 11. Il fait toutes choses, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Ce que je veux lire, je vais insister, c'est il fait toutes choses belles en son temps. En son temps. Il y a un temps de Dieu. Il y a un temps où Dieu agit, c'est lorsque son temps est accompli. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous nous approchons, c'est évident, nous approchons, on en parle depuis quelque temps, nous nous approchons donc de la fête de Noël et nous avons commencé depuis dimanche dernier à porter des messages, des réflexions autour de cet événement de Noël qui est important dans la chrétienté. Noël, ce n'est pas une fête banale. Noël, c'est une fête importante. Et dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, vous allez vous rappeler que nous avons parlé de quelques raisons qui justifient de célébrer Noël. Parce que pour certains, il n'y a pas de raison de célébrer Noël. Non, il n'y a pas de raison. Et je ne vais pas revenir sur ce qu'ils avancent comme argument. Il y en a qui discutent sur les dates, il y en a qui discutent sur la période, il y en a qui discutent sur des tas de raisons en disant que c'est devenu une fête commerciale. Non, ce n'est pas des raisons qui nous empêchent de célébrer la nativité, la naissance de notre Seigneur. Aujourd'hui, je veux continuer avec cette réflexion, mais dans un autre message que j'intitule « Dieu a envoyé son Fils ». Parce que le verset 4 nous dit, lorsque les temps ont été accomplis, lorsque les temps prévus par Dieu ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Alors, dans ce texte de Paul aux Galates, ici, il est précisé que Dieu a envoyé son Fils pour un but. Pas faire du tourisme, il a envoyé un but pour que ceux qui avaient besoin d'un sauveur, mais qu'ils deviennent enfants de Dieu, qu'ils soient sauvés, qu'ils deviennent fils d'enfants de Dieu par adoption. Il a envoyé son Fils pour que ceux qui vivaient dans les ténèbres quittent les ténèbres et puissent vivre dans la lumière. Parce qu'Ésaïe l'avait dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Un jour, la lumière viendra et la lumière est venue avec Jésus-Christ. Donc Dieu a envoyé son Fils pour que nous soyons donc des enfants de Dieu, des enfants adoptifs de Dieu. Il est dit aussi dans le même texte ici que la venue de ces fils s'est produite lorsque les temps ont été accomplis. Pas avant,
pas après. Parce que nous avons un Dieu de précision, car Dieu n'agit pas par improvisation. Dieu n'agit pas précipitamment. Dieu n'est pas surpris par des événements. Dieu n'est pas comme nous. Les événements nous arrivent, nous surprennent et nous réagissons. Non. Dieu prévoit tout à l'avance. Amen. Et il le dit d'ailleurs dans un autre texte que nous pouvons lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 46, le verset 10, il dit que j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Alléluia. Dieu connaît toutes choses, Dieu a prévu toutes choses, il annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Non seulement il annonce dès le commencement, il dit que longtemps à l'avance, j'annonce ce qui n'est pas encore accompli. Voilà notre Dieu, amen. Il dit ses arrêts, et ses arrêts subsisteront, et c'est lui qui les exécutera. Voilà le Dieu que nous servons. Alors nous comprenons, frères et sœurs, que toutes les prophéties qu'il y a eu, dont on a parlé la fois passée, particulièrement dans les livres d'Ésaïe, dans les livres de Michée, etc., que toutes ces prophéties sur la venue de Jésus-Christ sont des prophéties qui ont été arrêtées. Ce sont des choses prévues, mais qui ont été arrêtées depuis longtemps, avance, mais qui ont été exécutées par Dieu lui-même lorsque les temps étaient accomplis. Dans le deuxième texte de Ecclésiaste, justement, nous disons aussi que Dieu fait toutes choses bonnes. Il ne regrette pas ce qu'il a fait. Dieu fait toutes choses bonnes, mais il le fait en son temps. Ça veut dire que s'il le fait en son temps, il n'est pas pressé par les événements. Il le fait quand cela lui semble bon, parce qu'il est en contrôle de toutes choses. C'est lui qui décide quand la chose arrive, et rien ne va nous arriver à nous, ni dans ce monde, en dehors de sa volonté. Rien n'arrive. Tout ce qui arrive est dans la volonté de Dieu. Tout ce qui arrive, arrive dans son timing. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Car notre Dieu n'est pas un homme, il est Dieu, il est maître des temps et des circonstances. Alors, en parcourant la Bible, vous vous en rendez compte comment Dieu contrôle les événements, comment Dieu contrôle les circonstances. Vous vous rendez vraiment compte que quand Dieu est dans une affaire, tout va comme il l'a prévu. Il va faire concourir les circonstances. Il va mettre des personnes à la bonne place au moment voulu pour que ce qu'il a prévu puisse se faire. C'est ce qu'il vient de dire. Il dit, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai ma volonté. Il veille que ce qu'il a prévu arrive. Parce qu'il contrôle, il organise les circonstances de façon que ce qu'il a prévu arrive. Alors nous allons prendre quelques exemples, parcourir la Bible. On commencera au début par l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse au chapitre 24. C'est l'histoire d'Abraham, lorsqu'Abraham décide d'envoyer un de ses serviteurs pour aller chercher une femme pour son fils Isaac. Il envoie son serviteur pour aller chercher son fils Isaac. Abraham sait que c'est vraiment la volonté de Dieu que cela soit ainsi. Au chapitre 24, il est dit ceci, au verset 2 d'abord. Il dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Au verset 2, il dit, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Il veut que son fils, qui a atteint un certain âge, puisse trouver une femme, mais pas parmi les filles des Cananéennes, parce que c'était contraire à la volonté de Dieu. Évidemment, la personne trouve que c'est une lourde responsabilité. Le serviteur trouve que c'est une lourde responsabilité. Il hésite et puis, est-ce que la femme que je vais trouver va accepter de venir avec moi ici, etc., etc. Abraham le rassure. Au verset 7, il lui dit, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange. Il a l'assurance que Dieu va être avec son serviteur dans cette démarche. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Et plus loin, au verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Et ça, c'est le serviteur, évidemment, qui part
il s'en va jusqu'en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il arrive à un puits et là, il fait une prière. Il dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Abraham lui a donné des assurances que le Dieu que je sers va être avec toi pour que tu ramènes une fille de mon pays, tu l'amènes ici pour qu'elle n'épouse pas les filles cananéennes. Mais l'homme, le serviteur, lui aussi, prie avant cela, il prie l'Éternel. Et on connaît la suite. L'Éternel, donc, a donné du succès à cet homme. Il va faire réussir le voyage que cet homme a fait en faisant concourir les circonstances. Effectivement, les filles sont arrivées au puits au moment où cette personne était là. Et la prière qu'il a faite, il dit, celle à qui je demanderai de l'eau à boire, qu'elle m'offre aussi d'en donner à mes chameaux. Et ça s'est produit comme cela était demandé. Donc Dieu était avec cet homme. C'est Dieu qui a conduit cet homme à la bonne place et au bon moment pour qu'il ramène celle qui était prévue depuis toujours pour être la femme d'Isaac, Rebecca. Dieu contrôle les circonstances, Dieu organise les événements pour que cela arrive. Le deuxième cas que je voudrais épingler ici, c'est le cas de Joseph. Joseph, dont vous connaissez l'histoire, hein, ce jeune homme qui a fait deux songes où Dieu lui montrait comment sa famille allait se prosterner devant lui. Et ces songes devaient se matérialiser parce que ça venait de Dieu. Peu importe les cheminements qu'il allait avoir, peu importe les difficultés de parcours que Joseph allait connaître. Nous le voyons, c'est dans Genèse, à partir du chapitre 37, mais ça va jusqu'au chapitre 45. Dans Genèse, au chapitre 37, je vais à partir du verset 28, il est dit ceci. Donc Joseph a grandi dans sa famille, Joseph a eu, je ne vais pas dire de démêler, il y a un problème de jalousie qui est né avec ses frères. Ses frères ont voulu le tuer, et puis ils ont choisi de ne pas le tuer, mais plutôt de le jeter dans une citerne. Et puis en fait, au moment où ils étaient dans une citerne, ils trouvaient que ce n'était pas la bonne chose à faire, et ils ont profité du passage des marchands. Verset 28, il dit, au passage des marchands madianites, ils ont tiré Joseph du puits, de la citerne où ils l'avaient jeté, ils le firent remonter hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Quelqu'un devant qui les frères devaient se prosterner, ben, il est vendu par ses frères, éloigné par ses frères, et il est vendu et il est parti en Égypte. Mais Dieu reste Dieu. Même quand les choses semblent aller à l'encontre de ce que vous attendiez, Dieu reste Dieu. Et ici, je voudrais vous interpeller. Si même Dieu vous a fait une promesse, si même il y a une prophétie qui a été dite sur vous, si même Dieu vous a montré quelque chose que vous croyez que ça arrivera, ne vous arrêtez pas parce que vous voyez des vents contraires. Ne vous arrêtez pas lorsque vous voyez des circonstances contraires. Dieu reste maître des temps et des circonstances, et malgré le détour que vous pouvez avoir connu dans votre vie, dans le parcours, malgré ce détour, Dieu est capable de ramener chaque chose à la bonne place pour que ce qu'il avait promis, ce qu'il avait prévu arrive. Pour Joseph, c'est ce qui est arrivé. Il est envoyé loin de sa famille, vendu par ses frères, qui voulaient d'ailleurs au départ le tuer. Mais là où il est allé, la faveur de Dieu était avec lui, dans la maison de Potiphar. Il a reçu la grâce, il a reçu un bel accueil de la part de Potiphar qui lui a confié la gestion de sa maison. Mais l'ennemi n'est jamais content. Frères et sœurs, quand il y a une destinée qui vous attend, il y a la destinée de Dieu, une bonne destinée de Dieu dans votre vie, l'ennemi va vouloir arrêter que ces choses arrivent. Il va vouloir vous détourner de ça, il va vouloir créer des situations qui vont vous éloigner de cette destinée. Ici, c'est la même chose. Il a les grâces de Potiphar, mais la femme de Potiphar vient se mêler dans la danse et commence à solliciter Joseph. Joseph refuse, il dit, pour rien au monde, je ne ferai des choses comme ça, parce que je dois beaucoup de respect à moi. Il m'a confié tout, je peux toucher à tout, je peux m'occuper de tout, je ne peux pas m'occuper de sa femme. Ce n'est pas moi, c'est pas ma femme. Il a refusé et ça lui a valu quoi? Encore un autre problème. Il sort
d'une menace de mort de ses frères. Il sort d'une citerne, il se retrouve vendu esclave, et le voilà de nouveau en prison. En prison pour n'avoir rien fait de mauvais. Mais même en prison, la grâce de Dieu était sur lui, parce qu'on est venu le chercher. Parce qu'il avait ce don d'interprétation des songes, etc. Il a été appelé au chapitre 41, je suis déjà allé plus loin, au chapitre 41, le verset 14, il est appelé pour interpréter les rêves de Pharaon, parce qu'il avait interprété les rêves lorsque les chansons du roi étaient avec lui en prison, et il s'est souvenu qu'il y a quelqu'un qui sait interpréter les rêves. Il a parlé à Pharaon, on a sorti Joseph de prison pour qu'il aille devant Pharaon, et le fait qu'il a bien interprété les rêves, Pharaon l'a élevé. Amen. La destinée d'une personne dépend de Dieu, ne dépend pas des circonstances qu'une personne traverse. Donc, il a été élevé comme gouverneur de l'Égypte, il a eu beaucoup de succès, jusqu'au moment où il a eu des retrouvailles avec ses frères, au chapitre 42, il s'est retrouvé avec ses frères qui sont venus encore par des circonstances qui n'étaient pas prévues. La famine dans le pays de Canaan a fait que le père les a envoyés aller chercher de quoi manger dans le pays d'Égypte. Et ils arrivent dans le pays d'Égypte. Qui règne là-bas? C'est leur frère Joseph. Eux, ils ne le savent pas. Mais Dieu arrange les circonstances. Lorsque le temps de Dieu arrive, les rêves que Joseph a fait tout petit, alors qu'il est déjà devenu grand, ses rêves vont se réaliser. Ses frères vont se prosterner devant lui. Ses frères vont reconnaître qu'il a la grâce de Dieu dans sa vie. Ses frères vont donc faire des retrouvailles avec, à l'occasion de cette famine. Dieu va organiser toujours les temps et les circonstances. Ici, il organise pour que la réconciliation et les retrouvailles se fassent. Alors, quand Dieu est dans ton affaire, quand Dieu est dans ta vie, quand Dieu s'occupe d'une situation que tu traverses, sache que Dieu va mener la chose jusqu'au bout parce qu'il contrôle toutes choses. Merci Seigneur. Cas d'Abraham, cas de Moïse. Nous avons aussi le cas de Moïse ici. Moïse, que Dieu savait qu'il allait le susciter un jour comme étant le libérateur dans le livre d'Exode. Il allait le susciter comme étant le libérateur de son peuple qui était opprimé pendant longtemps en esclavage. 430 ans d'esclavage, il fallait qu'un jour il sorte de là. Et il a suscité un homme qui est Moïse. Mais regardez, Dieu le savait depuis toujours que c'est Moïse qui allait le faire. Mais regardez à la naissance de Moïse ce qui a failli lui arriver. Il est né au moment où Pharaon, justement, avait décidé de tuer tous les jeunes mâles hébreux. Et ils devenaient nombreux, ils devenaient importants, ils devenaient comme une menace pour les Égyptiens. Alors il dit, mais tous les jeunes, il donne des ordres pour qu'on élimine tous les jeunes garçons qui naissent, etc. Donc, et c'est au même moment que Moïse naît. Sa mère a tout fait pour essayer de garder Moïse en protection, mais l'enfant grandissant pleurait. Le bruit de cet enfant pouvait se faire entendre chez les voisins. Et il décide à un moment donné, pas de le jeter dans le Nil comme les autres l'ont fait. Il a décidé de fabriquer un petit panier, d'aller le déposer, bien protégé, d'aller le protéger parmi les roseaux, espérant qu'un jour la calmie viendrait ou quelqu'un recueillerait cet enfant. Mais Dieu était au rendez-vous, encore une fois. Dieu était au rendez-vous au moment où sa mère décide d'amener cet enfant à un endroit bien précis. C'est le même moment que la fille de Pharaon sort pour se baigner. Et elle entend le cri d'un bébé. Elle dit, c'est des cris des bébés hébreux, c'est un bébé hébreu. Il le récupère. Dieu arrange encore les circonstances pour qu'on confie ce même enfant, pas à n'importe quel autre nourrice, mais on le confie à sa propre mère, maître des temps et des circonstances. Il organise à quel moment on va amener cet enfant, il organise à quel moment la fille de Pharaon va sortir, il organise à qui on va confier cet enfant pour qu'il grandisse entre les bras de sa mère. Et sa mère, j'ai toujours pensé que sa mère, faisant grandir cet enfant, lui parlait de l'histoire des Hébreux, lui parler de leur passé, lui parler de leur souffrance, pour qu'un jour, toi, tu deviennes quelqu'un qui va défendre la cause de tes frères et de tes sœurs. Dieu arrange les circonstances. Moïse ne pouvait pas mourir comme les autres jeunes Hébreux, parce qu'il avait une mission, parce que le plan de Dieu ne s'était pas encore réalisé pour sa vie. Amen. Lorsque les temps ont été accomplis, Moïse a été suscité, a été appelé pour aller faire la même chose. Revenons maintenant sur le cas de Jésus lui-même. Nous avons lu un texte dans l'Évangile selon Luc,
au chapitre 2, qui nous parle justement de la naissance de Jésus-Christ. Cette naissance, comme nous avons dit, est arrivée lorsque les temps étaient accomplis. Et regardez les circonstances dans lesquelles Jésus est né. Au chapitre 2, il dit, en ce temps-là, au verset 1er, parut un édit de César Auguste, l'empereur, ordonnant un recensement de toute la terre. De tout son empire, on va dire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous qui devaient se faire recenser allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth où il était, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Maître des temps et des circonstances. Je l'apporte ici parce qu'ils ont dû se rendre, pas dans n'importe quelle localité, ils ont dû se rendre à Bethléem. Et ça, c'est l'édit de l'empereur. Et c'est arrivé pour la première fois au moment de la naissance de Jésus-Christ. C'est arrivé pour la première fois. Donc, premier recensement, et on dit, tout le monde doit aller se faire recenser dans sa localité d'origine. Ça arrive au moment où Marie est enceinte. Tout cela pour que s'accomplisse la prophétie de Michée. Michée chapitre 5, qui disait que ce fils naîtrait à Bethléem, pas ailleurs, à Bethléem. Et il fallait donc qu'ils aillent à Bethléem pour que l'accouchement de Marie se fasse à ce moment-là. Ça précisait donc que le Sauveur naîtrait à Bethléem, maître des temps et des circonstances. Avant, les autres empereurs n'exigeaient pas ce recensement, mais ce recensement était exigé au moment où Jésus devait naître pour que ça l'oblige, ses parents, d'aller à Bethléem où il devait naître conformément aux prophéties. Donc voilà quelques exemples qui confirment le contrôle de Dieu sur les temps, sur les événements et sur les circonstances. Même les circonstances de ta vie sont sous le contrôle de Dieu. Amen. Il n'y a rien qui nous arrive que Dieu ne sache. Il n'y a rien qui nous arrive qui surprenne notre Dieu. Frères et sœurs, Dieu contrôle la destinée des hommes, des individus, pris un à un, mais il a aussi le contrôle de toute une nation, de la destinée des peuples. Et nous allons le voir, qu'il y a une tribu parmi les 12 tribus, donc issues des enfants de Jacob. Il y a une tribu qu'on appelle la tribu de Juda, qui avait une destinée particulière, qui était contrôlée par Dieu. Et je voudrais qu'on jette un coup d'œil donc sur cela. Donc nous allons voir que Jésus est venu, il est venu naître dans la vie de Marie et de Joseph. Parce que ces deux personnes étaient des descendants de David. Et lui-même, David, était issu de la tribu de Juda. Donc ce n'est pas par hasard. Et pour vous montrer que cette destinée était prévue depuis longtemps à l'avance, la destinée de la tribu de Juda a été prédite dans Genèse. Dans Genèse, lorsque Jacob, sentant que les forces le quittent, sentant qu'il va mourir, il se met à prononcer la bénédiction sur ses 12 enfants. Je ne vais pas aller lire toutes les bénédictions qu'il a prononcées sur les 12 enfants, mais je vais m'arrêter dans Genèse 49 sur la bénédiction qui a été prononcée sur la tribu de Juda. Sur Juda, donc, de quelle est issue la tribu de Juda. Genèse, chapitre 49. Donc, au verset 1er, Jacob appela ses fils. Il dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Ce qui vous arrivera dans la suite. C'était comme une prière, mais en même temps comme une prophétie. Des paroles que le Seigneur lui a données. Je passe, il dit des choses sur Ruben, il dit des choses sur les autres, mais à partir du verset 8, voici ce qu'il a dit, Jacob, sur Juda. Il dit, Juda, tu recevras les hommages de tes frères.
ta main sera sur la nuque de tes ennemis, tu vas être fort. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Il ajoute au verset 9, il dit, Judas est un lion, est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Verset 10, il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Le sceptre qui est le symbole de la royauté. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh qui est le Messie, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Les deux derniers versets parlent plus de la prospérité que qu'allait connaître donc Judas. Mais nous allons voir qu'il s'agissait là des bénédictions. Pas juste des paroles qu'un père peut prononcer juste par amour pour ses enfants, mais c'est des paroles qui ont été certainement et vraisemblablement prononcées sous l'inspiration divine. Parce que ce qu'il dit sur Judas va s'accomplir. Va s'accomplir parce que c'était dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu devait s'accomplir. Il y avait une destinée spéciale pour la tribu de Judas et cette destinée spéciale s'est accomplie avec la venue de Jésus-Christ. Elle s'est accomplie avec les... Au verset 8, on dit qu'il recevra les hommages de ses frères. Pourquoi lui qui n'était pas l'aîné allait-il recevoir les hommages de ses frères? Mais parce que son frère Ruben nous dit dans Genèse 35, verset 22, que son frère Ruben avait commis un péché. Il avait commis un péché et il devait donc... il a perdu ainsi son droit d'aînesse, peut-être vient de le lire. Genèse 35 nous dit ceci, au verset 22, que vous compreniez ce qui s'est passé. Genèse 35, au verset 22, il dit, pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. C'était un péché grave, un péché monstrueux. Le père ne pouvait pas pardonner. Il lui a retiré donc le droit d'aînesse et Israël l'a pris et les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Donc, et il a remis donc que l'hommage de ses frères devait revenir non plus à Ruben à cause de ce qu'il a fait, mais c'est revenu donc à Judas. Au verset 9, on voit que Judas est comparé à un jeune lion qui ne sait pas que Jésus-Christ, issu de la tribu de Judas, est venu confirmer cela. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, le verset 5, Jésus est comparé, il a le titre, même c'est un titre qu'on lui donne. C'est toujours bon de lire. Apocalypse 5, verset 5. Quand on cherchait quelqu'un au chapitre 5, il dit, puis je vis, ça c'est la vision donc de l'apôtre Jean, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Les 7 sceaux des jugements de Dieu qui allaient venir, qui viendront sur le monde. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Judas. Le rejeton de David, ça confirme la descendance de Jésus-Christ, descendant de David, descendant de la tribu de Judas. C'est lui qui est le lion de la tribu. Il a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Jésus, donc, issu de la tribu de Judas, c'est lui qui est donc choisi pour ouvrir les livres, donc les 7 sceaux de ce livre qui détenait les 7 jugements qui allaient venir donc sur le monde. Au verset 10 du même texte de Genèse 49, on nous parle du sceptre. J'ai dit que le sceptre, c'est le symbole de la royauté. Et on dit que le sceptre ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que arrive le Shiloh, jusqu'à ce que soit venu le Shiloh, le Messie attendu. C'est à lui que tous rendront honneur. Donc le Messie sera issu de la lignée de Judas. Il y avait une destinée qui n'allait s'accomplir qu'avec la venue de Jésus-Christ. Amen. C'est ce que Ésaïe disait, que cet enfant, dans le chapitre 9,
cet enfant donnera à l'empire l'accroissement et une paix sans fin. C'est lui qui donnera au trône de David l'accroissement et une paix sans fin. C'est un enfant qui allait être conduit par le Saint-Esprit, dit encore Ésaïe au chapitre 11, etc. Donc, ça vient confirmer la destinée qu'il y avait sur la tribu de Juda, et cette destinée s'est accomplie avec la venue de Jésus-Christ. Alors, Juda est donc ainsi devenu l'ancêtre de Jésus. L'ancêtre de Jésus, même si, dans l'histoire, nous allons voir quelques faits dans l'histoire de Juda, même si dans son parcours, même si naturellement la façon dont il s'est comporté, et le choix souverain de Dieu ne se justifie pas. On ne comprendrait pas pourquoi lui choisit, lui, Juda, avec tout ce qu'il a eu comme méfait dans sa vie. On va le voir. On va survoler quelques passages dans son histoire dans le livre de Genèse au chapitre 38. Dans Genèse au chapitre 38, on nous dit quelques faits. D'abord, à partir du verset 2. On a entendu tout à l'heure, quand on lisait l'histoire d'Abraham qui a envoyé son serviteur chercher une femme pour son fils. Il ne voulait pas que son fils épouse une fille parmi les Cananéennes. C'était contre la volonté de Dieu. Mais regardez ici ce qui s'est passé avec Juda. Au verset 1er. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils appelé Er. Premier méfait, première faute qu'il commet, s'il épouse une femme cananéenne. Deuxième chose, on voit au verset... On va aller au verset 15, mais ça fait suite avec ce qu'on lit. Donc, il épousa cette fille nommée Shua, il prit pour femme et alla vers elle. Au verset 3 plutôt. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er, et elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Juda était à Xib quand elle l'enfanta. Et Juda, au verset 6, prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Et il s'est passé des choses avec cette fille Tamar. C'est ce que je voulais vous amener au verset 15. Au verset 15, il est dit ceci. Juda la vit cette fille Tamar, qui avait perdu son mari, mais qui devait normalement, d'après les lois de cette époque, être épousée par le frère de son défunt mari. Mais le frère de son défunt mari n'a pas voulu l'épouser et elle s'est prostituée. Et Juda vit cette femme. Si on lisait peut-être... Oui, au verset 15. Juda vit donc Tamar et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Elle a monté donc un piège à Juda et Juda l'aborda sur le chemin et dit « Laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. » Elle dit « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» etc., etc. Donc, deuxième méfait, il lui-même va aller donc avoir des relations avec sa belle-fille. Ça montre déjà quel genre de vie qu'il avait, lui qui allait chercher des prostituées. Et c'est de cette tribu de Juda, qui est descendu de cet homme, que va être issu donc le Fils de Dieu. Juda tomba donc dans l'immoralité parce qu'il était piégé par Tamar, sa belle-fille, et il a eu d'ailleurs un enfant avec elle. C'est terrible ce qui s'est passé. Et c'est dans cette tribu qui va être issue de cet homme que Jésus-Christ va naître. Deuxième méfait que l'on peut citer au niveau de Juda, ça s'est produit à l'époque de Josué. Donc dans le livre de Josué, au chapitre, c'est lorsqu'il y a eu donc, après la chute de Jéricho, ils ont été vaincus à Haï dans les combats qu'ils ont eus à Haï, au chapitre 7, Josué chapitre 7. Le titre de ce chapitre, c'est l'échec de la conquête d'Haï. Ils viennent de faire quelque chose d'extraordinaire et les murs de Jéricho sont tombés, etc. Et Dieu dit, vous allez vouer par interdit tout ce qu'il y a dans cette ville, sauf vous allez laisser la vie à Rahab, la prostituée, qui va donc elle aussi être
parmi les arrière-grands-parents de Jésus-Christ. Alors, les enfants d'Israël commirent, verset 1er du chapitre 7, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Ils ont découvert ça parce qu'ils ont tiré au sort, par famille, etc. Et de fil en aiguille, ils sont tombés jusqu'à Akan, qui a pris des choses qui étaient interdites, qu'on devait vouer à l'interdit. Et il a pris ces choses, il les a cachées à cause du goût d'avoir, du goût de posséder, à cause de la corruption qu'il y avait en lui. Donc, Juda a été mis en cause lors de la défaite de Haï. Quand ils sont allés dans le combat, ils ont été vaincus lamentablement. Et donc, on a découvert encore que le fautif, c'était quelqu'un qui était issu de la tribu de Juda. Encore une faute. Juda s'est également rendu coupable de beaucoup d'autres méfaits. À travers les différents rois de Juda, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, beaucoup de méfaits, l'introduction des cultes de Baal, l'infidélité de ces rois, à travers toutes sortes d'alliances qu'ils ont fait contre la volonté de Dieu avec les rois païens. J'ai regardé ce matin, j'ai regardé de toute la liste des rois de Juda. J'en ai épinglé quelques-uns là. Avec tout ce qu'ils ont fait comme mal. On disait chaque fois, et il fit ce qui ne plut pas à l'Éternel. On le voit dans la vie de Roboam, dans 1 Roi 14, verset 24. 1 Roi 14. Verset 21. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama. Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Encore Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. D'autres rois, on ne va pas aller lire tout ça, d'autres rois, Manassé, Amon, etc. Plusieurs rois de Juda ont fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, et donc rien ne justifiait que vraiment le Fils de Dieu soit issu d'une telle tribu. Parce Juda a un profil sombre, Juda a une attitude exécrable, méprisable par rapport à tous ses comportements. Comment donc peut-on expliquer qu'une si grande destinée lui soit réservée à une telle tribu? Et c'est ici qu'il y a des leçons que nous devons tirer. La première nous est inspirée par ce que Ésaïe dit au chapitre 55. Ésaïe 55, quand il dit, les versets 8 à 9, il dit « Car mes pensées, les pensées de Dieu, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ne cherchons pas à comprendre ce qui justifie le choix de Dieu. Nous allons commettre des erreurs. Nos pensées ne sont pas ses pensées, ou ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc il y a donc des choix de Dieu que nous ne comprendrons jamais. Il y a des choix de Dieu qui vont toujours demeurer étonnants à nos yeux et qui vont aller au-delà de notre logique humaine. Pourquoi a-t-il choisi Juda alors que c'est une tribu qui a fait beaucoup de mal? Pourquoi? Mais ça, c'est le choix souverain de Dieu. Voilà pourquoi la venue de Jésus-Christ, la venue du Sauveur, est une manifestation justement de ce grand amour que nous chantons, le grand amour de Dieu. Amen. Dieu s'est souvenu de son peuple. Dieu s'est souvenu de nous indépendamment de notre condition. Indépendamment. Ce n'est pas parce que nous étions bons, ce n'est pas parce que nous étions beaux, ce n'est pas parce que nous étions justes. La Bible nous dit d'ailleurs dans Romains 5, verset 8, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a envoyé son Fils unique pour nous racheter du mal dans lequel on était plongé. Donc, alors que nous étions encore pécheurs. Donc, Dieu s'est souvenu de nous indépendamment de notre condition. Et il l'a fait en toute souveraineté. Et c'est avec ça que je vais terminer ce matin. Il l'a fait en toute souveraineté. Noël, frères et sœurs, doit nous rappeler, doit aussi être une occasion
de réaliser la souveraineté de Dieu dans ses choix. Noël ne va pas seulement nous rappeler la naissance de Christ, mais il y a beaucoup d'autres choses qui ont précédé la naissance de Christ qui nous montrent que les choix que Dieu a faits, ce sont des choix souverains avec lesquels nous ne devons pas contester. Doit nous rappeler que Dieu est souverain. Ces choix ne sont pas basés, ne sont pas dictés par notre comportement. Ces choix ne sont pas dictés par nos mérites. Ces choix ne sont pas dictés par nos vertus personnelles. Non, c'est des choix souverains. Quand Dieu nous choisit, reconnaissons que c'est par pure grâce. Est-ce qu'il y a personne qui peut dire « je mérite le salut que j'ai eu en Jésus-Christ » ? Personne. Nous étions pécheurs, nous étions tous égarés. Mais Noël nous annonce justement ce grand amour de Dieu dans lequel souverainement il a choisi de venir au secours de cette humanité pécheresse pour nous sortir des voies dans lesquelles nous étions plongés qui ne menaient qu'à la mort. Donc, c'est par pure grâce. Qu'est-ce que ça doit nous pousser à faire ? Peut-être d'autres grandes leçons qu'on doit tirer pour Noël. Ça doit nous pousser chaque fois à nous efforcer, frères et sœurs, à ne pas avoir de prétentions personnelles vis-à-vis de Dieu. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour Dieu. J'ai beaucoup travaillé dans l'Église. J'ai toujours donné. Je n'ai jamais manqué de réunion. Aucune prétention. Ce que nous avons, ce que nous sommes, c'est par pure grâce de Dieu. Amen. Dans les choix souverains de Dieu. Aucune prétention personnelle. Personne ne peut se tenir là et dire, mais as-tu vu ce que j'ai fait pour toi et c'est ça que tu fais pour me récompenser? Il dit, je ne dois rien à personne. Il est souverain. Dans les choix qu'il a fait de venir par la tribu de Juda, il a été souverain. Et tout s'est accompli comme il l'avait prévu. La deuxième leçon, je considère comme importante à retenir justement, ça doit nous pousser aussi à éviter ce que nous faisons souvent, de nous comparer à d'autres personnes. Nous comparer à d'autres personnes que Dieu utilise. Dieu les utilise malgré leurs faiblesses. Toi, tu vois des faiblesses, lui, il voit des valeurs qu'il y a dans cette personne. Lui, il voit le cœur, il voit le cœur de la personne. Toi, tu vois les faiblesses extérieures, mais Dieu voit le cœur de la personne. Amen. Et Dieu connaît le plan qu'il a formé. Et Dieu sait comment cet homme va le servir. Dieu choisit d'utiliser qui il veut. Alors, évitons de nous comparer à qui que ce soit. Chacun a son appel, chacun a sa trajectoire, chacun a sa vie. Il y a ce que Dieu nous demande de faire, évidemment, mais que nous devons respecter. Mais alors, que personne d'entre nous ne se mette à juger ou à se comparer à d'autres. Il dit, mais moi, je suis bien meilleur. Pourquoi Dieu ne m'a pas utilisé? C'est moi qui aurais dû être là. C'est moi qui aurais dû faire ceci. C'est moi qui aurais... Non. Évitons de nous comparer à d'autres personnes. Évitons de nous comparer. Amen. Comme on a dit au début, dans la lecture qu'on a fait au début, dans Ecclésiaste 3, le chapitre 11, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Aujourd'hui, il peut travailler avec une personne, vous trouvez que ouais, cette personne ne mérite pas tout ça, mais dans quelques années, vous allez comprendre que le travail que Dieu devait faire dans la vie de cette personne va produire tel résultat et vous allez vous étonner et dire, waouh, je m'étais prononcé trop vite. C'est un vrai serviteur de Dieu, c'est une vraie servante de Dieu. Amen. Évitons et d'avoir des prétentions personnelles et évitons aussi de nous comparer à d'autres personnes. En son temps, Dieu fait toutes choses bonnes. Évitons de contester avec Dieu. Non seulement nous ne devons pas contester avec Dieu, mais Paul en rajoute en disant dans l'épître aux Éphésiens, et c'est avec ça que je termine, Éphésiens chapitre 1er, le verset 5, dit, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, prédestinés dans son amour. Même tout en sachant par quelle vie de péché nous allions passer, mais il sait comment il allait nous en sortir. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. J'aime ça. C'est selon le bon plaisir. Ce n'est pas selon nos mérites, ce n'est pas selon ce que nous faisons pour l'Église, etc. Mais c'est selon le bon plaisir. Dieu agit toujours selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Et au verset 11, toujours de ce chapitre, il ajoute que Dieu opère toutes ces choses. Il dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés
suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Voilà notre Dieu. Il est souverain, il fait toutes choses bonnes en son temps, il le fait selon le plaisir de sa volonté, il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Or, sa volonté, nous le savons, est pleine de sagesse. Si nous nous demandons la sagesse d'en haut, mais la sagesse d'en haut, c'est lui-même. La sagesse d'en haut, c'est lui-même. Sa volonté est pleine de sagesse. Et je vous prie, frères et sœurs, d'apprendre, de faire des efforts à apprendre à se soumettre à la souveraineté de Dieu. Amen. Lui sait ce qui est bon pour vous. Lui sait quand ça va arriver. Lui sait par où vous passez. Il est avec vous. Ce n'est pas parce que vous passez par la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas parce que vous passez par la vallée de Baca qui vous a abandonné. Ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage. Il vous en sortira. Si vous passez même par le feu, il promet d'être avec vous. Nous voulons éviter le feu. Mais dit, passez par là, je serai avec vous. Amen. La souveraineté de Dieu, acceptons ce qu'il a prévu pour nous et faisons ce qui lui plaît. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils pour que tous ses plans puissent donc devenir réalité. Et pour nous, le salut est venu en Jésus-Christ. Et pour des tribus et des nations entières comme la tribu de Juda, il fallait que la destinée de ces tribus se réalise avec l'arrivée de Jésus-Christ. Et que le Seigneur donc vous bénisse. Amen.